Regardez-la, admirez-la, comme une véritable œuvre d'art. La SLR scintille majestueusement de tout son corps mécanique. L'atmosphère céleste de cette sublime GT est bien la même que celle de la Ferrari Enzo. Un vent dominant qui tire sa quintessence dans les hautes sphères technologiques de la Formule 1. Mais l'esprit de cette McLaren Mercedes SLR est pourtant bien loin de sa rivale italienne, si elle met magistralement en avant, à l'instar de la Enzo, son museau tombant façon F1. Sa philosophie se veut ici plus rationnelle, l'esthétique plus diluée, l'environnement moins agressif. Mais quelle étoile! Une étoile qui maîtrise à la perfection les lignes, le traitement est à couper le souffle. La SLR stimule l'essence, attise la convoitise. Mais cette fantasmagorique Batmobile entretient aussi un brin de nostalgie puisqu'elle fait référence à la somptueuse 300 SLR de 55, reprenant à son avantage les fameuses portes papillons et les bouches d'aération latérales, béantes et griffées. Pour le reste, la SLR a recours à des technologies très élitistes mises au point par le génial Gordon Murray, directeur technique de l'écurie McLaren. Mercedes a conservé comme il se doit la partie et le développement de l'ingénierie. Châssis monocoque en fibre de carbone, suspension en aluminium, béquet arrière à inclinaison variable et freins carbone et céramique. Bref, du haut niveau. La mesure est donnée, le ton mélodieux mais grave de la partition se joue grâce à l'adoption d'un V8 spécialement préparé par AMG. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, la comète Mercedes fait en termes de performance jeu égal avec ses puissantes rivales. Malgré son non-bon-point, 1768 kg, c'est de loin la plus lourde. 626 chevaux, obtenus à 6500 tours minute, 334 km/h en vitesse de pointe annoncée. Ça tient de l'irrationnel. Comment exprimer poliment ces sulfureux coups de pied aux fesses ahurissants qu'elle provoque à la moindre accélération? Les poussées dignes d'une véritable voiture de course provoquent pour cette GT l'étonnement. 3 secondes 8 pour franchir la barre des 100 km/h, 10 secondes 6 pour atteindre celle des 200 km/h. La présence du V8 justifie l'emploi d'une boîte automatique à 5 rapports avec commande au volant. Il est possible de faire varier ce mode manuel, confort ou sport en fonction de ses besoins. La SLR reste donc impressionnante en termes d'agrément. L'architecture si particulière de la SLR permet de placer en position centrale avant longitudinale ce V8 5,5 litres à seulement 3 soupapes par cylindre, un V8 ouvert à 90 degrés en alliage léger doté d'un compresseur volumétrique. Le moteur est identique à celui qui alimente le coupé cabriolet SL, mais portée hiérarchie oblige à 626 chevaux. Mercedes aurait pu reprendre pour son SLR le redoutable et très coupleux V12 biturbo de 612 chevaux installé dans le CL65. Moins lourd, le V8 favorise, lui, une meilleure répartition des masses. Vous l'aurez sans doute admis, la SLR recherche le meilleur compromis entre sportivité et confort. L'univers intérieur le prouve aisément, richement doté, l'habitacle coloré mêle un style très épuré à des matières très sophistiquées. Le carbone y prend une large part, mais également le cuir et l'alcantara. L'intérieur particulièrement soigné a donc fait l'objet de toutes les attentions, bien évidemment, au standard Mercedes. Malgré l'abondance d'assistance électronique, d'un fond plat et d'un aileron pour assurer la meilleure stabilité, la SLR reste une GT excessivement pointue.
à maîtriser. La direction moins précise et la forte vivacité du train avant vous mettent immédiatement sur vos gardes. Il n'y a pas ici de place à la flânerie. Reste que cet objet de contemplation marque indiscutablement son territoire parmi les grandes GT de ce monde grâce à un style particulièrement fort et envoûtant, mais également grâce à l'excellence de son modeste V8, aussi convaincant que performant pour un constructeur généraliste. C'est une flèche d'argent. L'association entre Mercedes et McLaren a donné naissance à une véritable vitrine technologique. La SLR dispose par exemple d'un freinage piloté par électronique, le SBC, que l'on appelle également Sensotronic. Un cerveau calcule instantanément quelle force de freinage il faut appliquer sur chacune des roues à partir d'informations comme la vitesse et la pression exercée sur la pédale. Le liquide de frein est envoyé à haute pression vers là où les roues concernées. Résultat, le freinage stabilise la voiture, comme on le voit sur ces images. L'efficacité est flagrante lors d'un freinage d'urgence par rapport à un modèle non équipé du SBC. Autre raffinement, l'intensité des feux stop varie en fonction de la force de freinage. Plus on freine fort, plus les feux stop sont visibles. Le freinage doit aussi son efficacité à des disques en céramique plus résistants et d'une durée de vie de 300 000 km. Un gros travail a été fait également en soufflerie à partir de l'expérience acquise en Formule 1 pour supporter de très hautes vitesses. La SLR se distingue également par une structure châssis et carrosserie entièrement réalisée en fibre de carbone, un matériau 2 fois plus léger que l'acier et qui assure une sécurité maximale grâce à sa rigidité. C'est une première pour un modèle de série. Sophistiquée et performante, la SLR est une synthèse des technologies les plus avancées.